Salut Bonsol et merci d'être venu pour ce nouvel épisode de Furwalk qui en plus enregistré dans nos studios à Limoges en direct. Incroyable. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, je pourrais dire que ça va bien, mais pas tant que ça. Je suis crevé, je viens de me lever à 13h, il est 15h. Mais bon, c'était pour une bonne cause, fallait que je vienne chez toi. Et je me dis, putain, il est quand même gentil, Balfous. M'inviter chez lui pour que je vienne déblatérer pendant 107 ans sur mon métier, qui n'intéresse personne, non? Ça intéresse des gens, réellement? Ouais, Bon, sûrement. ça fait plaisir, en tout cas. Et donc voilà, bah, en tout cas, merci de m'avoir invité. Y a pas de quoi. Et puis, tu peux démarrer avec n'importe Ok, quelle question bon que bah. tu veux. Déjà, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Ben, moi, c'est Pensol, j'ai 24 ans, j'exerce la profession de conducteur routier. Je pars sur la route avec un camion gigantesque. Vous savez, ce genre de camion il passe son temps à doubler d'autres camions et vous embête, vous, sur l'autoroute alors que vous n'êtes pas pressé de partir en vacances pour arriver dans votre mobil-home où vous allez passer un été incroyable où il va pleuvoir toute la semaine. Tout ça pour embêter le monde. Non, je plaisante. Je plaisante. À part ça, j'aime bien, j'ai quelques passions, hein. Je fais un peu de dessin. J'aime beaucoup la musique, particulièrement la musique électronique. Puis en parallèle, j'aime bien tout ce qui est voyage, gastronomie. J'aime beaucoup manger. Bah, tu dois Et surtout manger pas mal de trucs vu que tu voyages beaucoup. ouais, je me fais plaisir, on va dire. Alors, le transport de marchandises, est-ce que ça roule? Est-ce que tu peux présenter vite fait ce que tu Mhm. fais, à quoi consistent tes journées et ton Ouais, boulot? bah, ça va plutôt bien, on va pas se mentir, hein, ça va plutôt bien, ça roule bien, hein, sans mauvais jeu de mots. Ça roule même plutôt bien. Ça roule beaucoup trop parfois, mais bon, c'est le boulot, hein. Après, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, ma spécialité dans mon travail, ça va être le transport de matières dangereuses par route. Putain, c'est difficile de faire rouler un camion dans l'eau, quoique c'est peut-être possible, j'en sais pas. J'ai pas le permis bateau, donc voilà. Oui, le transport de matières dangereuses par route pour aller livrer des usines, des entreprises, des entrepôts logistiques, même puis à côté de ça, il n'y a pas que des matières dangereuses, il y a aussi des denrées alimentaires, en emballage, tout un tas de trucs divers et variés pour un peu alimenter l'économie de notre beau pays. Voilà. Ok, et donc pour ce genre de métier, il y a des formations, un cursus, des permis spéciaux à passer. Hum. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir conducteur? Des formations, il y en a plusieurs. Des cursus, il y en a également plusieurs. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Moi, personnellement, je me suis orienté dès la fin du collège, donc après le brevet, la troisième, sur un bac pro conducteur transport de routier de marchandises au lycée Saint-Exupéry à Limoges, un lycée des métiers hein, qui va regrouper tous les métiers de l'automobile. Donc, il y a les carrossiers, il y a les mécanos, auto, moto, poids lourd. Euh, Il y a il y a une section pour la logistique, donc tout ce qui est formation théorique, affréter un camion, tout ça. Et il y a des classes de transport de conducteurs routiers. Donc, et dans ces classes-là, celle que j'ai fait, donc un bac pro, qui est étalé sur 3 ans, donc seconde, première, terminale, où en première année, on passe notre permis voiture, comme tous ceux qui ont leur permis, pas vraiment. Si, mis à part une seule différence par rapport aux auto-écoles, on apprend à conduire sur des Renault Trafic. Alors pour faire les créneaux, c'est un autre délire. Une fois qu'on sait les faire, on sait les faire. C'est l'avantage. Mais par contre, gros défaut, c'est quand tu te retrouves à conduire une Twingo ou une Smart, mais tu la gares comme un semi-remorque. T'es à 8 km du trottoir, t'es plus sur la route que sur le trottoir. Mais C'est c'est pas le même assez. gabarit. Ouais, non, c'est très compliqué d'être au volant d'un petit véhicule quand t'as l'habitude. Quand t'as appris à conduire sur quelque chose de gros, c'est très compliqué. Donc voilà, donc première année voiture. Deuxième année, c'est le cas. On commence déjà dans le groupe lourd, donc un camion. Mais pas un semi-remorque, ça va être un camion entre 7 tonnes 5 et 19 tonnes de poids total autorisé en charge, PTAC. Voilà. Et en terminale, là, on apprend à conduire sur le semi-remorque, le fameux El Famoso, où le permis est beaucoup plus complexe cette fois-ci que le permis voiture, où il y a déjà une formation théorique et écrite, où il y a des fiches techniques à apprendre sur le véhicule, des fiches à apprendre sur la sécurité routière, sur le métier, parce qu'on apprend aussi le métier au permis. C'est ça qui fait que c'est complet. Et d'ailleurs, ceux qui ont passé le permis moto savent de quoi je parle à peu près, parce que c'est à peu près le même principe. Il y a des fiches à apprendre, il y a des épreuves écrites, avec des questions écrites par QCM, et des fiches écrites. Il y a un oral à passer, un petit oral avec l'examineur. Et il y a une épreuve de piste, donc manœuvre.
avec le semi-report qu'on apprend à faire un créneau ou une marche arrière sur 100 mètres. Voilà. Ok. C'est assez compliqué au début. Et puis après, deuxième étape, ben là, c'est la circulation sur la route où l'examinateur va t'évaluer sur tes compétences dans la vie réelle, quoi. Voilà. Ok. Et puis à l'issue de ça, tu as un bac qui est Ouais. l'équivalent. Ok. Tu voulais faire ça depuis tout petit ou t'avais Oui. d'autres envies et qu'est-ce qui t'a donné en fait d'aller sur ce domaine de métier? En fait, c'est vraiment depuis tout petit, hein, parce que quand j'étais gamin, j'avais l'avantage quand j'étais petit, au grand désarroi de mes parents, d'habiter une maison qui était relativement haute sur une colline. Et j'avais vu sur un entrepôt logistique, un des plus gros entrepôts logistiques de la région, donc à côté de Limoges, à Condat-sur-Vienne, où il y avait camions jour et nuit. Alors des fois, je regardais les camions. C'est- Ça faisait un bazar, les parents ils pétaient les plombs. Mais ouais, j'adorais ça, je le regardais. Ok. Dans ton métier, tu dois avoir beaucoup de paysages et du monde. Qu'est-ce que tu peux faire le plus dans ton métier? Qu'est-ce que je préfère le plus? Les paysages. Et de voyager, déjà j'aime beaucoup voyager. Que ce soit en train, à pied, en bus, ce que tu veux, quoi. Même déjà depuis le collège. Depuis le collège, je séchais. Alors ça, c'est pas bien, faut pas le faire. Je séchais les cours pour aller prendre le bus et me balader dans Limoges et le département. Je devais avoir 13 ans. Il m'arrive un truc. Mes parents, c'était fou de rage. Mais ouais, non, vraiment, les paysages, quoi. On a la chance d'habiter dans un pays qui est avec une diversité incroyable de paysages, que ce soit des Pyrénées aux Alpes. Donc déjà, c'est peut-être les montagnes, mais c'est deux types de montagnes différentes, en passant par le Massif central. Quelques plaines, la Normandie, la Bretagne, le Limousin, qui se ressemblent ni plus ni moins, à des vallées un peu rocailleuses du côté de Cahors, dans le Lot, dans le Quercy, dans le Cantal. Enfin, vraiment, on a une diversité de paysages qui est incroyable. Et même des coins, des no man's land, comme on pourrait dire. Par exemple, dans la Beauce ou au nord de Paris, là, du côté de Soissons et tout, même c'est plat, il y a quand même un charme, il y a des coins sympas, quoi. On a vraiment la chance d'être dans ce pays avec une diversité de paysages incroyable et une beauté des villages, des villes qui est folle, quoi. Et c'est ça vraiment là où je prends le plus mon pied quand je suis au volant de mon camion, malgré la fatigue, malgré les efforts physiques, euh, enfin, malgré le boulot de manière générale qui peut être plus ou moins contraignant. Ok. Et donc, bah, bien sûr, rien n'est tout blanc ni tout noir. Je suppose qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Hmm. Oui, 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 oui. Ça va être. Il y a des fois. Bah, le métier de conducteur routier, c'est pas juste. Je m'assois derrière le volant d'un camion, je vais sur l'autoroute, je fous le régulateur à 90 et c'est parti pendant 5 heures, quoi. Encore même pas 5 heures, c'est 4h30. En vrai. Euh, c'est pas juste ça le boulot, il y a des moments de manutention où là, il faut ouvrir. Alors moi, en plus, je suis en camion bâché, donc avec une bâche sur les côtés et sur le toit, donc des fois, il faut tout ouvrir, le toit, la bâche sur les côtés, et c'est quelque chose d'assez physique parce que la bâche, quand même, elle pèse lourd. Encore pire le toit quand les roulements sont de travers, enfin c'est une catastrophe. Mais bon, ça c'est on va dire 2% du métier quoi. 2% du métier et ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'avantage que tu peux avoir en voyageant, en étant payé pour voyager, c'est incroyable. Moi je me dis un truc, c'est que je pars tous les jours en vacances et je suis payé pour ça, c'est formidable. Mais bref, donc il y a cette partie-là physique de manutention où des fois tu es amené à charger ton camion, à bouger les palettes, à sangler, à désangler, à bâcher, débâcher. C'est pas le plus déplaisant, c'est pas le plus déplaisant même si c'est vrai que c'est pénible, mais c'est pas non plus, c'est pas une fatalité quoi. C'est une fois que c'est fait, t'es satisfait, tu te dis ah encore une journée rondement menée, tu vois. Mais ouais, mais à part ça, sinon il y a aussi un truc déplaisant, des fois dans certains entrepôts logistiques, pour ne pas dire les entrepôts destinés aux supermarchés, je ne citerai pas de magasin, ouais, où tu arrives, tu sais à quelle heure tu arrives, mais tu sais pas quand tu pars. Tu vas avoir, des fois tu vas arriver à 8h, t'as 3 palettes à charger, t'as 3 palettes, hein. Véridique, à la base d'Orléans, une fois. J'arrive pour 3 palettes. J'arrive à 8h du matin. Le mec, il me donne un cake à 14h et il me met 2 heures pour charger. 3 palettes. 2 heures pour charger. Je suis reparti à 16h pour 3 palettes. Là, j'étais vert. Bon, après, bon, je suis payé quand même. Même si j'attends, je suis quand même payé. C'est parce on a un dispositif dans le camion qui compte les heures, qui compte la vitesse aussi à laquelle on roule. On est contrôlé là-dessus. Il y a une réglementation stricte à respecter. Les temps de conduite, les temps de repos hebdomadaires. On est très contrôlé là-dessus pour justement, comment dire, pour
Parce qu'il y a une réglementation. Ouais, j'ai pas de, y a pas de truc particulier à dire, quoi. Mais après ouais, en aspect négatif, mais en vrai, par rapport au métier, c'est pas grand-chose, quoi. C'est des petits, c'est des petits, des petits cailloux qui viennent dans l'engrenage. Bon, ça bloque un peu, mais ça passe quand même. Ok. Tu vois du pays, je suppose que tu dois avoir une tonne d'anecdotes sur de tes Voilà. journées, tout ça. Est-ce que tu en as une ou deux, mais des petites rapides sous la main? J'en ai pas une ou deux, j'en ai peut-être une centaine, mais bon, faut faire un concours d'anecdotes aussi, hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, ouais, non, en vrai, ça c'est une anecdote plus ou moins récurrente. C'est sur l'autoroute en fait, le comportement des gens avec leur voiture. Et je l'aurais peut-être mis à la précédente question aussi, les petits moins, ouais, vraiment les gens sur la route. Les gens sur la route, parce que, alors je dis pas tout le monde, pas tous les automobilistes, et que celui qui n'a jamais fauté au volant me jette la première pierre. Mais moi je fais des bêtises, des fois ça arrive. Mais voilà, on fait quand même attention. Il y a une réglementation, on la respecte. Voilà. Mais à part ça, ouais, dans le comportement des gens. Alors des fois c'est très déplaisant. Des fois c'est très déplaisant et des fois ça en est drôle. Par exemple sur autoroute, il y a un truc qui me fera toujours marrer sur l'autoroute. C'est à l'arrivée et le départ au péage. T'as deux voies et ça se dégage en huit voies, tu vois. T'arrives au péage. Là, les gens, ils se jettent dans les allées, aux abonnés, aux machins, ils s'arrêtent. Et au péage, t'as toujours. Alors, moi, j'ai le don et j'ai l'honneur, la manière, j'ai tout. J'ai pas de chance. Je me retrouve toujours derrière la voiture de celui qui a un problème avec son ticket. Toujours. Ou alors, soit il est trop loin, il n'arrive pas à rentrer son ticket, soit il est trop près, il a fait tomber son ticket, il peut pas ouvrir sa porte. C'est l'enfer. Et alors, des fois, il se met à reculer, t'es obligé de reculer avec ton camion. C'est l'enfer. Mais après, ce qui est drôle aussi, c'est une fois que t'as passé le péage, hop, la barrière se lève et tu passes et il y a tout. C'est le festival du n'importe quoi. Il y a tout le monde qui va dans tous les sens, ça se double à droite, à gauche, ça va à fond. Et une fois que ça s'est réduit dans les deux ou trois voies, ben, le diable, il a quitté le corps des gens et il roule pépère. Ça me fera toujours rire, quoi. Comme tu as bien roulé ta bosse et parcouru la France, quel est le plus gros reproche que tu peux faire sur le système routier français? Honnêtement, Oui, honnêtement. j'espère que tu as prévu une heure devant toi. Non, non, on va pas prendre une heure, je te rassure. Non, le plus gros reproche, les ronds-points. Les gens qui mettent pas leur clignotant. Les gens qui vont à fond dans les ronds-points avec ton camion, ben, tu fais 16 mètres de long, t'as pas le temps de t'insérer sans griller une priorité. Bah, sachant que le rond-point, en plus, c'est une invention française et que Ah tous ouais? les autres pays n'ont. Il y a des pays où ils n'ont pas de rond-point. Par exemple, le Japon n'a aucun rond-point, ils ont que des carrefours ou des feux. Eh ben, franchement, que Dieu les bénisse, hein, C'est... Ah ouais, bah, ouais, non, vraiment les ronds-points, donc entre ceux qui mettent pas le clignotant, ceux qui, euh, ceux qui roulent trop vite à le rond-point. euh, et puis certains ronds-points aussi, des fois, c'est juste un carrefour avec un point au milieu, mais t'es obligé de faire le tour parce qu'ils ont mis un lampadaire au milieu. Et des fois, en camion, alors ça, c'est aussi un gros problème du réseau routier, c'est que le réseau routier en France et peut-être même dans d'autres pays, pour avoir été en Espagne ou en Allemagne, c'est quoi qu'en Allemagne un peu moins. Les routes sont plus larges et c'est mieux adapté. Mais alors dans les pays latins, je sais que j'ai des collègues qui vont en Italie aussi. Mais l'Italie, c'est une catastrophe, hein, par contre. Ils m'ont raconté. Mais en France, ouais, le gros problème qu'on a, c'est que les infrastructures, elles sont adaptées uniquement aux bagnoles. Ouais, que dans les petits villages, tout ça, c'est souvent compliqué. Ah, mais même pas que dans les petits villages, hein. Rien que là à Limoges, là, tu vas au carrefour qui est en bas. Euh, c'est euh, c'est fait d'une certaine manière, ou même les boulevards périphériques de Limoges. Et puis je cite Limoges parce qu'on habite là-bas, mais dans d'autres villes, tu vas à Niort, tu vas à Périgueux ou dans d'autres villes. Mais en tout cas, à Limoges, tu prends les boulevards périphériques qui font tout le tour de la zone industrielle sud. Donc, tu as je sais pas combien de centaines de camions qui passent tous les jours. Quand tu es en voiture, tu ne peux pas doubler de camion. Parce que le camion est trop large pour la route. Et ça, c'est tout, c'est partout. Les infrastructures, elles sont faites pour les voitures, mais pour les véhicules lourds, que ce soit les bus, les camions, et même pour les cyclistes, pour les aménagements pour les cyclistes, c'est pas. Le réseau routier dans les pays latins, parce que là je parle de la France, mais c'est le cas aussi, comme je disais tout à l'heure, en Espagne, en Italie, c'est que c'est pas adapté, ça a été fait que pour les voitures. Ok. Et c'est ça vraiment un des points les plus pénibles. Ok, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui hésitent ou qui aimeraient peut-être aller dans ce corps de métier? Foncez, foncez.
On gagne bien la vie. Pas trop vite parce que sinon excès de vitesse, mais. De toute façon, en camion, on t'est bridé à 90. Hein. Sur une autoroute limite à 130, tu peux rouler à fond, le pied au plancher, tu vas pas dépasser les 90. Et puis au pire, si tu le fais, de toute façon, ton excès de vitesse, il est enregistré. Donc, et les policiers peuvent être amenés à te contrôler n'importe quand. Et même si c'était il y a 3 semaines, les policiers vont le voir ton excès de vitesse. Et tu vas te prendre un point et c'est en train de tailler 90 euros. Ouais, donc tu dis Ouais. de foncer pour ceux qui aiment bien Ouais, voyager. non, franchement, foncez, parce que le transport routier, et particulièrement la profession de chauffeur routier, c'est c'est une des rares professions en France, à l'heure actuelle, où il y a plein emploi. C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a pas assez, il y a trop de postes pour pas assez de demandes, en fait, par rapport à... Voilà. Donc, ce qui fait que le salaire est facilement négociable, mais outre ça, c'est un métier qui, malgré les difficultés rencontrées sur la route, chez les clients ou autres, quand tu aimes voyager, quand ça te motive, euh, enfin, c'est un pur bonheur, quoi. C'est un pur bonheur, moi je me régale. Tu peux écouter ta musique à fond tout seul, il n'y a personne qui vient t'embêter. Tu vois des paysages de à droite à gauche. Oh, si vous allez le bonheur d'aller en Auvergne, c'est magnifique l'Auvergne. Ah ouais, non, non. Côté de Clermont, entre Clermont et Ussel en Corrèze, paysage. Ok, bon, bah je te remercie, mon cher J'ai Pensoul. pas fini. J'ai pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Si, on va écourter un petit peu parce que. Ouais, non, mais je dis juste Bon, bah, foncez, foncez parce que justement ceux qui peuvent obtenir une formation par le biais de Pôle Emploi, par le biais de centres d'apprentissage, c'est soit financé à 100%, soit en partie financé, donc ça vous revient pas cher. Et à la fin, vous êtes sûr de trouver du boulot parce que c'est un métier où il y a énormément de demandes de conducteurs routiers, quoi. Les entreprises demandent des chauffeurs, il n'y en a pas assez malheureusement. ok, bon bah je te remercie mon cher Pensoul, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si jamais vous avez des métiers qui sortent un peu du lot et que vous aimeriez les présenter, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou bah, sur tous les autres réseaux. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et mon cher Pensoul, je te laisse le mot de la fin. La fin. Non, je plaisante. Ouais, passez une bonne journée, soyez prudents sur la route, et n'oubliez pas une chose, c'est que si tout ce que vous avez autour de vous, si vous l'avez, c'est parce qu'un de mes confrères ou moi-même l'a transporté un jour ou l'autre.